Alléluia. Et que ce soit encore l'Esprit de Dieu puisse nous parler. Nous parler. J'aimerais juste avant de voir ce que nous devons voir ensemble, partager un verset qu'on connaît très bien. Que pendant ce temps de louange-là est venu plusieurs fois dans mon esprit. Et certainement le Seigneur a nous encouragé au travers de ce verset. Psaume 119, verset 9, qu'on connaît bien, où il est dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Une question est posée, comment le jeune homme, comment la jeune fille, comment l'homme, comment la femme qui connaît l'Éternel Dieu rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse nous est donnée en observant ta parole. En observant ta parole. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus a dit, il a demandé au Père de nous sanctifier par sa parole, par la parole. Parce que la parole est la vérité. Alléluia. Quand tu entends la parole et que tu le mets en pratique, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de te sanctifier. Souvent, nous pouvons prier, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Et Dieu permet que tu entends des choses, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as entendu? Alors que tu as demandé à Dieu de te sanctifier. Quand tu demandes à Dieu de te sanctifier, c'est toujours au travers de l'obéissance à la parole. Plus nous obéissons à la parole, et plus la parole nous sanctifie. Alléluia. Sans nous rendre compte des fois, tu obéis à la parole, tu es en train de te sanctifier. Tu n'obéis pas à la parole, tu es en train de te souiller. Hein? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Ou effectivement, d'autres versions, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Comment toi et moi, frères et sœurs, nous allons pouvoir nous sanctifier comme Dieu nous demande? C'est en observant la parole. C'est en nous dirigeant selon la parole de Dieu. Alors j'aimerais te dire, laisse-toi te diriger par ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Donc nous avons terminé la dernière fois le chapitre 6. Donc nous avons déjà achevé le chapitre 5 et le chapitre 6. Nous allons entamer le chapitre 7 et ensuite le chapitre 8. Je rappelle que notre thème c'est des hommes nouveaux. Est-ce que maintenant c'est un peu plus clair pour chacun d'entre nous? Est-ce que maintenant tu te rends compte de ce que la Bible dit concernant qui tu es en Christ, concernant ton union avec Christ, concernant le fait que tu es devenu esclave de Dieu, de ce que la Bible dit, et que nous nous sommes vraiment appropriés de ce que la Bible dit. Frères et sœurs, parce que c'est le but. Jacques nous met en garde aussi, et Jacques nous dit de ne pas seulement écouter la parole, mais il faut mettre la parole en pratique. Alléluia. Donc si tu entends que tu ne dois plus être esclave du péché, qu'un chrétien ne doit plus être esclave du péché, tu dois examiner ta vie pour voir est-ce que tu n'es pas toujours esclave d'un péché et te débarrasser de cela. Puisque Dieu nous a donné ce qu'il faut pour cela. Mais juste avant d'entamer le chapitre 7, ou du moins nous allons introduire le chapitre 7 ce soir, quelques mots de conclusion par rapport au chapitre 6 qu'on a terminé l'autre fois. Donc on a vu qu'il y a
le verset 1 à 14 et le verset 15 à 23, à chaque fois est introduit par une formule. Continuons-nous à pécher? C'est la question par laquelle chacune des parties, de ces deux parties du chapitre 6 a commencé. Continuons-nous à pécher? Et bien aimé, j'espère que vraiment c'est clair pour nous en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, qu'il est impossible pour nous de continuer à pécher tout en maintenant que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés. La Bible est claire à ce niveau-là. Et la question a été posée, comme on a vu à maintes reprises, par rapport à des personnes qui s'opposaient à l'évangile de l'apôtre Paul, l'évangile que Paul prêchait. Il voulait discréditer le message de l'évangile de Paul. Et deuxième chose, Satan cherche aussi à faire croire à des chrétiens qu'on peut continuer à pécher tout en étant sauvés. Satan fait croire cela à des enfants de Dieu. Satan cherchait à nous faire croire cela. De la même manière qu'il y a des gens qui s'opposaient à l'évangile de Paul, de la même manière le diable aussi, il fait cela. Et que même des fois le diable peut arriver à amener certains à croire que oui, que c'est pas grave de continuer à pécher. Tout comme nous le savons dans le jardin d'Éden. Le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il cherche à mettre la confusion en Ève. Comme aussi il peut y avoir la confusion dans un certain nombre d'esprits des chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient avec l'enseignement pour que ça soit clair dans l'esprit des chrétiens que certains ont voulu troubler ici. En amenant cet évangile que voilà que on peut continuer à pécher, puisque comme on a vu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Certains sont venus avec cela. De la même manière qu'effectivement le diable vient. Dieu a-t-il réellement dit? Il peut murmurer ça à l'oreille de certains. Puisque tu es sous la grâce, Dieu va toujours te pardonner. Et c'est là, des fois, bien aimé, il faut faire attention à un certain nombre de choses. C'est comme des fois, j'entends des chrétiens qui disent quand un chrétien retourne dans le monde, ah, bon Dieu, il est toujours ramené. Frère et sœur, c'est pas parce qu'un parti est revenu que ça va là pour tout le monde. Et des fois, nous raisonnons comme ça, ah, bon Dieu, il est toujours ramené. Il dit retourner? Est-ce qu'il dit retourner? Il j'attire dans le monde la première fois ou retourne encore, ah, bon Dieu, bon. Il est toujours... Non, frère, il y a des choses qu'il faut faire attention. Et des fois, ce sont des raisonnements diaboliques, ce sont des raisonnements sataniques. Et on peut même faire de penser, non, ni au lot qui retourne pas, j'en reviens. Et pourtant, c'était des personnes, moi, j'en connais. Yo mort, yo pas j'en reviens. Ça ne veut pas dire que Dieu leur a pas parlé. Mais vous savez, quand on retourne, le cœur s'endurcit. Le cœur s'endurcit. Et même si Dieu te parle, tu ne vas pas forcément obéir. Même si Dieu te dit reviens, tu ne vas pas forcément obéir. C'est pourquoi le fils prodigue, la Bible te dit que c'est lui qui est entré en lui-même et qu'il a pris conscience et qui est revenu. Si la personne ne rentre pas en elle-même, il y a un problème. Et lorsque, que ce soit au niveau de l'homme, que ce soit au niveau de Satan, que ces choses arrivent, nous devons dire certainement pas. C'est-à-dire nous devons refuser ces choses. Comme Ève aurait dû refuser tout de suite.
C'est un homme de choses que le diable lui a dit. Elle aurait dû refuser tout de suite, mais elle n'a pas refusé. Béni soit l'Éternel. Donc, il faut faire attention à la séduction du diable. Il faut faire attention à la séduction aussi d'un certain nombre de choses. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des faux docteurs pour venir avec des choses pour séduire les enfants de Dieu, pour séduire le peuple. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, on a vu que combien versets 1 à 4 nous parlent en premier lieu de l'union avec Christ. Le fait que nous sommes un avec Christ. Et les versets 15 à 23, le fait que nous sommes devenus esclaves. Esclaves de Dieu. Nous sommes un avec Christ par le baptême. C'est l'aspect extérieur, visible de la vie chrétienne lorsqu'on nous a plongés dans l'eau. Mais on a vu qu'il y a le baptême aussi spirituel qui est important, la mort spirituelle qui est important que nous manifestons en allant dans l'eau. Que nous sommes devenus esclaves de Dieu par la foi. Ça, c'est l'aspect intérieur, la foi. Et quelqu'un a dit que notre conversion chrétienne a produit ses fruits. Elle nous a unis à Christ et nous a rendus esclaves de Dieu. Ça, c'est la vraie conversion. La vraie conversion t'unit à Christ. La vraie conversion te rend esclave de Dieu. Et ensuite, nous allons voir le fruit ou les fruits. Et c'est ce que Luc nous a enseigné et Paul l'a rappelé en Actes des Apôtres. Produisez du fruit digne. Produisez du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne du fait que tu es uni à Christ, du fait que tu es esclave. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es uni à Christ. Tu ne peux pas dire que tu es esclave de Dieu et qu'il n'y ait pas les fruits qui démontrent cela. Donc maintenant, est-ce que nous vivons comme des personnes qui sont vraiment unies à Christ? Est-ce que nous vivons vraiment comme des personnes qui sont esclaves de Dieu? Est-ce que cela est pour tous les enfants de Dieu? Est-ce que tous les enfants de Dieu démontrent qu'ils sont unis avec Christ, qu'ils sont un avec Christ? Et je rappelle que c'est la prière de Jésus dans Jean 17. Afin qu'ils soient... C'est ce que Dieu veut, que nous soyons un avec lui. Et c'est ça la vie chrétienne. Être un avec Dieu. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Sinon, pourquoi Jésus a prié? Pourquoi Jésus a prié comme ça? Quand Jésus a prié, Jésus dit au Père que toi et moi là, que nous soyons un avec le Père et le Fils, comme le Père et le Fils sont. Est-ce que vous vous rendez compte de vraiment de la dimension de la vie chrétienne? Mais si nous ne comprenons pas ces choses-là, est-ce que tu penses qu'un chrétien qui vit dans le péché est un avec Dieu? Est-ce qu'il peut être un avec Dieu? Et pourtant, beaucoup le croient. Beaucoup le croient. Est-ce que si en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à vivre dans le péché, nous pouvons être un avec Dieu et dire que nous sommes un avec Dieu? Alléluia. Vous savez, c'est comme ce chant qu'on a appris tout à l'heure. Et encore une fois, des fois, nous chantons, mais est-ce que nous examinons les choses? Car ton nom. Mais est-ce que tu te vois comme celui qui est porteur du nom de Dieu? Vous savez, quand quelqu'un dit que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu portes le nom de Dieu. Est-ce que Dieu est son nom? Hein? Est-ce que Dieu est son nom? Besoin là, je ne vais pas répondre, moi. C'est la partie de langage. Et tu dis que tu es enfant de... Mon fils va dire, je suis l'enfant de Kali. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire, il porte mon nom.
N'est-ce pas? Et son nom est très saint. Donc il faut que celui qui porte son nom, et c'est pourquoi il t'a sanctifié. Avant de te donner son nom, il t'a sanctifié pour que tu sois porteur de son nom. Et dans la manière que tu vis, tu sanctifies son nom. Parce que le monde ne connaît pas le Dieu très saint. Mais toi, oui. Et donc, par rapport à ça, tu apprends au monde à connaître ce Dieu très saint par ta manière de vivre. Quand ils vont voir ta manière de vivre, ils vont dire, ah, là est différent. Et pourquoi il est différent? Parce qu'il est porteur du nom de Dieu. Il porte le nom de Dieu. Ça, il y a des choses, des fois, nous disons, nous chantons, mais est-ce que nous comprenons méditer ici? Béni soit l'Éternel. C'est ce que nous sommes. Est-ce que ceux qui, depuis le début, tu es là, est-ce que c'est clair pour toi que ce que tu es un avec Christ. Et tu es esclave de Dieu. Et ce que tu es entraîne des engagements. Des engagements que tu ne peux pas fuir. Être un avec Christ, être esclave de Dieu, cela entraîne des engagements qu'on ne peut pas fuir. Être un avec Christ égale vivre pour Dieu. C'est ça, être un avec Christ. C'est égal à vivre pour Dieu. Être esclave de Dieu égale que nous devons obéir. Tu ne peux pas être esclave de Dieu et ne pas obéir à Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous enseigner dans ce chapitre 6 de Romains. Être un avec Christ, tu vis pour Dieu. Être esclave de Dieu, tu obéis à Dieu. Il est le chef de ta vie. Et quelqu'un en parlant de cela, je retourne une fois ce que la personne a dit. Il a dit, les chrétiens doivent sans cesse se dire ou méditer sur quelque chose. Et la personne dit, ne sais-tu pas que tu es un avec Christ? Est-ce qu'à tout instant, tu sais que tu es un avec Christ? L'œuvre, pour prendre l'exemple, l'œuvre peut-être l'engagement voulait dire en bitin, tout ce qui doit dire, je suis un avec Christ. Donc il ne peut pas sortir. Même s'il vient dans penser là, mais bouche là pas qu'à. Parce que tout de suite, tu te dis, je suis un avec Christ. Donc je ne peux pas parler comme ça. Je suis un avec Christ. Donc je ne peux pas réagir comme ça. Je suis un avec Christ. Donc je ne peux pas faire ça comme ça. Est-ce que c'est le cas? C'est pourquoi la personne te dit, ne sais-tu pas que tu es un avec Christ? Que tu es mort au péché et ressuscité pour Dieu? Ne sais-tu pas cela à tout moment, à tout instant, et à méditer sur cela? Et il continue en disant, ne sais-tu pas que tu es esclave de Dieu et par conséquent engagé à lui obéir? Ne sais-tu pas cela? C'est pourquoi il faut se... Est-ce que c'est clair pour nous? Est-ce que tu sais cela maintenant? Et que maintenant tu rentres dans une autre dimension dans ta relation avec Dieu. Parce que c'est vrai, bien-aimé, des fois, nous vivons comme si on n'est pas un avec Christ. Comme si on n'est pas esclave de Dieu. Nous devons revoir les choses, bien-aimés. C'est la conclusion de chapitre 6 de Romains qu'on a vu. Combien d'entre nous, nous avons pris le temps de prier et vraiment de prier et de dire à Dieu comme encore plus que hier, je refuse le péché dans ma vie parce que ta parole m'enseigne que je ne suis plus esclave du péché et que je ne dois plus laisser le péché dominer sur moi. Je ne dois plus laisser le péché dominer sur moi. Parce que je ne suis plus esclave du
péché. Donc, chapitre 7. Et nous allons voir quelques mots pour introduire avant vraiment d'expliquer les versets. Nous allons faire quand même la lecture des versets 1 à 6 que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Le chapitre 7 de Romains, on a vu une partie dans le chapitre 6 que, surtout le verset 1 à 14, qui quelquefois est très difficile à comprendre. Mais le chapitre 7 de Romains aussi donne du fil à retordre dans la compréhension d'un certain nombre de choses. Le chapitre 7 de Romains aussi est considéré comme difficile à comprendre. C'est pourquoi, en général, il y a deux positions par rapport au chapitre 7 de Romains. Il y a de ceux qui disent que lorsque Paul parle ici là, il parle avant d'être chrétien. Et l'autre position, il y a ceux qui disent que Paul parle en tant que chrétien de ce combat intérieur qu'il y a. Ouais. Moi, je suis plus dans la deuxième proposition, que Paul est en train de parler de la vie chrétienne, de ce combat qu'il y a, parce qu'on a vu par rapport au chapitre 6, on a vu que même si on a arraché les clous, mais les marques restent. Ce qu'on appelle la nature là a été habituée au mal, au péché. Et on verra dans le chapitre 7, on nous parle, il y a ce que la Bible appelle la loi du péché. Il y a encore des choses qui est, c'est ça le combat de l'enfant de Dieu. Mais ce combat-là, tu dois savoir que Christ a remporté la victoire. Romains 6 qu'on a vu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que voilà, que le vieil homme est crucifié. Non, il y a un combat qui est là. Ignorez-vous, frères, verset 1. Je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Et toute la question par rapport à cette première partie du chapitre 7, c'est est-ce que le chrétien est sans loi? Et là encore, il y a des personnes qui ont été très loin par rapport à la compréhension de ces versets 1 à 6, lorsque Paul dit que nous sommes dégagés de la loi. Et un peu plus loin, si on a le temps, on verra trois positions qui jusqu'à aujourd'hui circulent dans l'Église et que Paul va plus ou moins de façon directe ou indirecte traiter dans le chapitre 7 ici. Est-ce que le chrétien est sans loi? Est-ce que le chrétien doit vivre comme quelqu'un qui est sans loi, qui n'est plus sous l'emprise de la loi? De quoi Paul parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de la loi de Dieu? Est-ce qu'il parle de la loi mosaïque? Est-ce qu'il parle de toute la loi de Dieu? De quoi il parle ici? Galates nous dit
Ce verset qu'on connaît bien. Vous êtes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ouais? Parce qu'il y en a effectivement, je suis libre. Alors je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre de... Quand il y a des chrétiens, je suis madame et telle, je suis monsieur. Alors, voilà. Il faut faire attention à ça. Comme certains peuvent dire, mais nous sommes plus sous la loi. D'ailleurs, des fois, on entend ça dans l'église lorsqu'on veut faire un certain autre chose. Nous passons la loi encore. Donc, de quoi Paul parle ici? Ici, nous avons le troisième grand privilège du croyant que Paul va exposer dans le chapitre 7. Et quel est ce privilège? Ce privilège, c'est le fait d'être libéré de la loi. Nous connaissons nos amis adventistes qui sont toujours dans la pensée du 7e jour. Et même aussi à mettre en pratique un certain nombre de choses, d'aliments, puisqu'il ne pas manger cochon, il ne pas manger écrevisse, il ne pas manger crustacé, il ne pas manger parce que la loi interdisait cela. Donc si vous connaissez des adventistes, il y a un téléphone. Il ne pas manger langouste, il ne pas manger... Vous voyez? Parce que la loi prescrivait ce chose. Il y a un certain nombre de choses. Maintenant, c'est de quoi Paul est en train de parler. C'est là aussi qu'il y a quelques difficultés par rapport au chapitre 7. Qu'est-ce que Paul entend par la loi? Et lorsque nous regardons la vie de Paul et aussi celui de Jésus, ils ont eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là avec les Juifs. Vous savez, les Juifs ont jugé sévèrement Jésus parce que Jésus ne respectait pas la loi. On ne peut plus dire une partie de la loi, mais la loi. N'est-ce pas? Jésus ne respectait pas la loi. Quand Paul a commencé son ministère, on voit que Paul va avoir aussi des problèmes avec des Juifs. Et même à un moment, on a voulu vraiment lapider Paul. On a voulu parce que dit que Paul prêchait des choses contraires à la loi. Et surtout à la loi de Moïse. Donc on voit Paul et Jésus ont eu des problèmes à ce niveau-là. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre de lois que Paul a, ou Jésus a transgressées. Et il y a des églises, jusqu'à aujourd'hui, il y a des églises qui, par rapport à leur fonctionnement, des fois, il y a des choses qu'il faut respecter. Moi, je connais des églises. Il y a ceux qui sont là, comme je dis souvent, les vieux de la vieille, comme Lydia. C'est pas avant, il y a 30 ans, 40 ans, une femme, quand tu as tes règles, il fallait rester à la maison pratiquement. Il ne fallait pas venir à l'église. Et quand tu n'as jamais été fait la sincère, alors là, il a explosé. Parce que la loi a dit. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des églises, par exemple, une femme, même si elle fait les annonces, elle n'a pas le droit de monter derrière la chaire parce que tu ne sais pas si elle n'a pas ses règles, alors il panique doit monter là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des églises comme ça, qui fonctionnent comme ça. Parce que simplement, la loi dit dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez jusqu'où les choses peuvent aller? Et à l'époque de Paul, il y avait, on connaît le concile de Acte 13, je crois, le concile de Jérusalem, n'est-ce pas, par rapport à un certain nombre de choses. Et juste en passant, pour vous informer, je prends l'exemple qui, moi, personnellement, m'a amené à méditer. Dans le concile de Jérusalem, ils ont décidé que la circoncision, c'était fini. Parce qu'il y a des chrétiens qui voulaient continuer à pratiquer la circoncision. Et ils ont pris une arrêté par rapport à ça. Maintenant, comment comprendre que quelques temps après, Paul circoncit Timothée pour le bien de l'évangile? Je vous laisse réfléchir. Béni soit l'Éternel. Donc, est-ce que Paul
est en train de dire que la loi sainte de Dieu était maintenant abrogée, que le chrétien est sans loi. C'est toute la question. Peut-être que pour nous, on va répondre facilement à ça. Mais il y a eu débat cela. Est-ce que, par rapport à la manière même que Paul va dire les choses, est-ce que les chrétiens pouvaient se permettre de ne plus tenir compte de la loi? Donc, c'est important de se poser la question. Et jusqu'à aujourd'hui, de se poser la question. Donc, 3 attitudes à l'égard de la loi que nous retrouvons, que plus ou moins Paul va traiter ici, mais que nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui dans nos églises. Et quand je dis nos églises, c'est dans un sens général. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle, vous voyez, nous on dit l'église protestante évangélique. Mais dans le protestantisme, je l'oublie. Voilà, protestantisme, il y a 2 courants. Il y a ce qu'on appelle les libéraux et les autres, c'est non. Les libéraux, c'est ça, libre. C'est pourquoi, par exemple, au niveau des protestants, il y en a qui sont homosexuels, qui se marient, qui ceci, et ils sont pasteurs protestants. En France, l'année dernière, ils ont une grande réunion avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec la France et je crois la Belgique. Il y avait 4 pays du protestantisme. Ils ont fait une réunion pour voter, pour savoir est-ce qu'ils vont adopter le mariage homosexuel. Et sur environ 300 et quelques, il y a eu 264 qui ont voté oui. Et une trentaine qui ont voté non. Ce qui veut dire qu'ils ont adopté maintenant qu'ils peuvent marier les homosexuels parce qu'ils sont ce qu'on appelle les libéraux. Et dans les 3, j'espère que je ne suis pas en train de vous ennuyer, parce que c'est important de connaître un certain nombre de choses quand tu lis la Bible, de chercher à comprendre pourquoi un certain nombre de choses sont dites que depuis à l'époque de Paul qu'on avait et que jusqu'à aujourd'hui que l'on retrouve des fois dans nos églises. Donc on peut avoir 3 attitudes possibles à l'égard de la loi. Première attitude, c'est le légaliste. Deuxième attitude, c'est le libertin. Ou il y a un autre mot en général qui est employé pour rapport à ça, c'est antinomien. Et troisième attitude, c'est celle du croyant fidèle à la loi. Donc 3 attitudes. Vous savez, par exemple, le légalisme, on retrouve ça dans Galates. Il y avait des chrétiens tels légalistes, c'était si vous pas pratiqué par la circoncision, pas sauvé. Et ils étaient fermes sur ça. Voilà, c'était la foi et la circoncision. La foi va pas sans la circoncision. Hein? Donc, il y en a certains qui voulaient continuer à pratiquer la circoncision. Et il y en a d'autres que, pour eux, c'était non. D'ailleurs, c'était un point arrivé à même circoncire des païens qui se donnaient au Seigneur. Et il y a eu le concile pour mettre un fin à ça et à d'autres choses aussi comme manger les viandes sacrifiées aux idoles, le sang et tout ça et tout ça. Donc, première attitude, le légaliste. Le légaliste, il est quoi? Le légaliste, il est esclave de la loi. Hein? Il est esclave de la loi. Le légaliste, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Sa relation avec Dieu dépend de son obéissance à la loi. Alors, quand on parle dépend de son obéissance à la loi, là aussi, il faut préciser les choses et on le verra plus loin. Parce que nous ne sommes pas sans loi. Et ça, on le verra. Donc, le légaliste, il cherche la justification par les œuvres de la loi. Comme on vient de parler des adventistes là. Pour eux, c'est en observant toutes ces choses-là et le sabbat, eh bien, pour eux, c'est là qu'ils seront justifiés. Donc, ils cherchent la justification par les œuvres de la loi. Et en même temps, le légaliste, il trouve que la loi est cruelle et intraitable.
Et c'est pourquoi Paul dit qu'ils sont sous la loi. C'est-à-dire qu'ils sont sous une domination qu'on appelle la loi. Mais pour eux, dans leur esprit, ils sont en train de faire ce que Dieu demande. Ça, c'est le légalisme. Deuxième attitude, le libertin ou antinomien, qu'on assimile aux libertins, qu'aujourd'hui on peut appeler effectivement les libéraux, ou bien ceux qui sont libéraux, voilà. Ça veut dire qu'ils vivent, ce sont l'autre extrême. Le légalisme, c'est un extrême, et l'antinomien, c'est l'autre extrême. Eux, ils rejettent entièrement la loi. Entièrement la loi. Et lorsque je suis dans la métropole faire mes études de théologie, j'avais entendu parler de ça un peu ici en Guadeloupe, mai 68, et ça m'a étonné de voir qu'on retrouve cela parmi les chrétiens. Vous connaissez le slogan de mai 68? Ceux qui sont plus âgés que moi. Moi, je suis né après, juste après, 69. N'est-ce pas? Donc, en mai 68, le slogan était « Il est interdit d'interdire ». Ouais. Et ça se retrouve parmi les chrétiens en France. C'est pourquoi à chaque fois je parle de ça, je prends ce témoignage de cette soeur qui était là parmi nous. On parlait d'un certain nombre de choses. Et puis des fois, vous autres sentiers là, elle faisait c'est toujours, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. Et on parlait un peu de cinéma. On ne peut pas aller au cinéma en tant que chrétien, voir n'importe quel film. Ah, les autres sentiers là, ils ont toujours bitin. Et puis Harry Potter sorti, il a regardé Harry Potter. Et les films regardent Harry Potter, rentrent en chambre, et bon démon vient des deux. Et là, bon démon vient des deux, il a frappé, tout. Mais où il a frappé, on coupe Martinique. Qui n'était pas très loin, on coupe Martinique, il a frappé, tout. J'ai des problèmes. Il fait frère, c'est là, tu prié pour lui. Des jours là, ça y apprendre. Nous avons un professeur. Dieu a fait Mariano grâce, il n'a pas connu ce professeur-là. Professeur d'homilétique. Et ce professeur te dit, quand il écoute un message, si jamais il entend 3 fois dans ton message, vous devez, il ne peut pas écouter encore, il est parti. Ça y est, en France, c'est clair. Hein? Tu n'as pas le droit de dire aux chrétiens, ça pour y faire, ça pour y pas faire. En France, tu n'as pas ce droit-là. Laissez mon vivre, Jean y voulait vivre. Mais vous devez, il faut faire, non. Ouais? Donc, sans te rendre compte, ce sont ces personnes-là, ils vivent comme sans loi. Ils rejettent entièrement la loi. Et même, les antinomiens, ce sont des personnes qui reprochent à la loi même d'être à l'origine de la plupart des problèmes moraux et spirituels de l'homme. Oui, si l'homme n'a pas tenu la loi, s'il n'a pas tenu la loi, l'homme n'a pas tenu problème. Vous savez, nous rions. Mais des fois, quand on prend le temps d'examiner l'Église, d'écouter certains chrétiens parler, la Bible n'a pas de problème. Hein? Peut-être qu'il n'y a pas dire à autre fois, madame qui a dit, mais si la Bible n'a pas existé. Sur la lanterne, moi, puis moi, boîte de nuit. Hein? D'ailleurs, même qu'il existe, certains qui ont puis en tant que chrétien, boîte de nuit. Si la Bible n'a pas existé, on t'a acheté des 3 chevaux à Vincennes. Et puis tous les week-ends, on a fait cheval à courir, moi, on a gagné l'argent. Hein? Et même la Bible a existé, ni chrétien qui a joué G. Ni chrétien qui a joué PMU, hein? Qui a joué Tac-au-Tac, qui a joué au million. Ni chrétien qui a joué G. Quand on prend le temps de réfléchir, il y a des chrétiens, la Bible qui a pas eu problème. Parce que nous, l'obité, ils ont voulu faire, et la Bible n'a pas permis de faire. Mais là, ils ont fait, ça veut dire que c'est la Bible qui a pas eu problème.
Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi c'est important d'étudier la parole de Dieu. Donc, il reproche à la loi même d'être à l'origine de la plupart des problèmes moraux et spirituels de l'homme. Ça, c'est les libertins, les antinomiens. Et lorsqu'on connaît un peu le fonctionnement des chrétiens libéraux, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont libéraux, parce que pour eux, voilà, ils sont libres de faire ça. Et troisième attitude, le croyant fidèle de la loi, lui, il maintient l'équilibre. Il maintient l'équilibre. Il reconnaît la faiblesse de la loi. Romains 8.3, Paul nous a parlé de ça. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc il y a la faiblesse. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Donc Paul reconnaît ici, il reconnaît la faiblesse de la loi. Et cette faiblesse vient du fait que la loi ne peut ni ne nous justifie, non plus nous sanctifie. Parce que nous n'avons pas en nous la capacité d'y obéir. C'est pourquoi les Juifs, ils ont échoué. Même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la capacité. Toute la différence avec nous aujourd'hui. Nous avons la capacité d'obéir à ce que Dieu nous demande. Donc le croyant fidèle à la loi, il prend plaisir, et Paul va le dire, il prend plaisir à la loi. Il prend plaisir. On a vu tout à l'heure là dans la conclusion du chapitre 6, on a vu que quand tu es esclave de Dieu, donc tu obéis à Dieu. Il prend plaisir à obéir à la loi dans les moindres détails. Il obéit par la puissance de l'esprit qui habite en lui. Et par la puissance de l'esprit qui habite en nous, nous pouvons obéir à la loi. Donc le légaliste, il craint la loi. Il craint la loi. Le légaliste, c'est celui qui craint la loi. Et en même temps, est esclave de la loi. L'antinomier, c'est celui qui est la loi et rejette la loi. Il est la loi, il rejette la loi. Et le croyant fidèle, il aime et il obéit à la loi. Et c'est tout ce que nous allons retrouver. Paul, de manière soit directe ou indirecte, il va traiter ces trois attitudes dans le chapitre 7 de Romains. C'est pourquoi il faut connaître ces choses-là. Parce que quand vous lisez le chapitre 7, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Parce que comme je dis, il y a deux positions. De la manière que Paul va exposer, va exprimer les choses, il y a de ceux qui disent que non, un chrétien ne peut pas se trouver dans cette situation. Donc, Paul parle de quelqu'un qui n'est pas chrétien ici. Et il y a l'autre position que c'est vraiment le combat, le dualisme qu'il y a dans le croyant, ce combat-là, lorsque tu veux obéir, mais voilà, et c'est ce que nous constatons. L'Esprit de Dieu te révèle, là, te dit, va prier, mais des fois, quand on entre dans un combat, couche là tellement doux, moelleux. Et en plus, des fois, il y a une anti-fatigue qui a, hein? Lorsqu'on entre dans un combat, là, est-ce qu'il faut lever, est-ce qu'il ne faut pas lever? Mais pourtant, l'Esprit de Dieu ne parle pas. Hein? Est-ce qu'il faut lever, est-ce qu'il ne faut pas lever? Et des fois, il là tellement, on dit, bon, dans 10 minutes, là, on dit, on va faire, mais 10 minutes, là, on va les boubas disent, travail. Tu as été vaincu par la chair. Voilà. C'est pourquoi, dès que l'Esprit de Dieu, tout de suite, boum, tu prends autorité et tu te lèves. Sinon, on rentre dans ce combat-là. Et dans d'autres choses encore. Hein? L'Esprit de Dieu a dit, bon, il faut aller prier, bitin, mais vous tellement aimez petit café. Il dit, vite, me faire un petit café, un petit chocolat, bitin.
Regardez, l'arrivée là, on va dire, on va bon bitin, faut faire ça. Après, il y a bon bitin, faut faire ça. Et regardez, la prière là passée. Tu as été vaincu par la chair. Est-ce que vous voyez ça? Des choses simples, mais qui nous arrivent. Et on ne sait même pas qu'on est dans le contexte là de ce chapitre 7 que Paul parle. Moi, j'ai lu ce chapitre plusieurs fois. Et un jour, boum, grâce à tout à l'heure où l'Esprit de Dieu m'a interpellé, c'est sous la fin du chapitre qu'on verra tout à l'heure, parce que c'est là qu'est la victoire. Sous la fin du chapitre. Donc, Paul, encore une fois, comme on l'a vu dans le chapitre 6, Paul est en train de renverser certains raisonnements des légalismes ou des antinomiens. Il est en train de renverser cela. Et Paul est en train, dans le chapitre 7, Paul est en train simplement de nous parler d'un conflit. Il décrit le conflit qu'il y a dans le chrétien, mais pas seulement le conflit, mais aussi la victoire du croyant fidèle. Parce qu'il y a la victoire. Il y a le conflit et il y a la victoire. Et pourquoi Paul nous parle de ça? Parce que c'est une réalité, comme je viens de le dire, c'est une réalité de la vie chrétienne. Nous sommes tout le temps en lutte et Galates nous dit cela. Galates nous parle de cela. Nous sommes tout le temps en lutte entre la chair et l'esprit. Il y a un combat qui est là, qui est réel. C'est pourquoi quand on parle du combat spirituel, le combat spirituel, ce n'est pas simplement combattre contre les démons. Le combat spirituel aussi, c'est en nous. Donc, c'est ce conflit-là que Paul parle et de la victoire du croyant fidèle, du chrétien fidèle. Donc, Romains 7 décrit un conflit. Situation conflictuelle dans le chrétien. Et c'est pourquoi à la fin, effectivement, à la fin du chapitre, versets 24 et 25, Paul dit quoi? Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est pourquoi à la fin du chapitre 6, je vous ai dit, oui, le vieil homme est tué, le vieil homme est mort. On a pris l'exemple des clous plantés sous l'arbre. Les clous sont arrachés, mais les traces sont là. Et c'est pourquoi il te parle de qui me délivrera de ce corps de mort. Paul a dit au chapitre 6 que le vieil homme est crucifié, est mort. Et il te parle de qui va le délivrer de ce corps de mort, de ce corps de péché. Le Saint-Esprit habite en nous, oui, mais habite dans un corps qui a été habitué au mal, qui a pris plaisir au mal, qui a été imprégné de cela. Et là qu'est la victoire, c'est lorsque Paul dit au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là qu'il faut bien comprendre les choses, où on va détailler les choses à la fin. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Ouais? Donc le chrétien n'est pas sans loi. Paul donne la réponse dans ce chapitre 7. Le chrétien n'est pas sans loi parce que Paul dit que par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Donc, c'est comme si Paul est en train de dire que le péché a été détruit, puisque le verset 6 de Romains 6 nous dit, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Mais il y a la loi. Vous savez, l'homme ne vit pas sans loi. Quasiment tout ce que nous le faisons parce qu'il y a des lois qui régissent les choses. Et tu as la loi de Dieu, tu as la loi des hommes et tu as la loi de la nature. Il faut connaître ça. La loi de Dieu, la loi des hommes et la loi de la nature. Et après, tu as aussi la loi du corps. Et surtout, permettez-moi mes soeurs, surtout les femmes. Les femmes obéissent à beaucoup de lois. Et une certaine fois, quand il y a bon gaz, quand même mener souffrance. N'est-ce pas? C'est une disposition, ça c'est une loi.
plus ou moins difficile pour certaines femmes. C'est une loi. N'est-ce pas? Lorsqu'on a accouché, souffert pendant qu'on a accouché, c'est une loi. Même si vous priez, bon Dieu peut diminuer la loi là, mais il ne peut pas effacer complètement. Béni soit l'Éternel. Premier Timon Violette, d'en rester 2 jours à dormir au CHU. Mais dernier Timon là, en 1h30, c'était fini. Non, est-ce que vous comprenez? Même premier l'an dormi à dans 106. Pas aucun CHU. Ouais. Mais dernier là, en moins de 2 heures, c'était fini. Ouais, c'est des lois. Et on ne peut pas aller contre ces lois-là. Lorsqu'on a couché fort, on s'en dit passer. Après, vous dites, Timon, tout ça, souvent, alors, hein? Bon, là, pour bien parler, il faut comprendre de dire, il y en a qui comme ça. Non, on souffre. Alors, il faut respecter la souffrance des mamans. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne vit pas sans loi. Hein? Donc, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Et il dit, je suis esclave de la loi du péché. De la loi du péché. Le corps a été habitué et il y a des lois qui se sont installées. Et que même quand tu es chrétien, ces lois-là continuent à fonctionner. C'est pourquoi c'est comme, je pose cet exemple souvent, c'est comme tu peux avoir un esprit en toi. Tu es délivré de l'esprit, mais ça ne veut pas dire que ton corps ne va pas réclamer ce que l'esprit, le démon a mis dans ton corps. Si c'était cigarette, l'esprit de cigarette va partir. Mais à un moment, corps qui réclamait que ouais fumer, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre autorité. Et pourtant, l'esprit est parti. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Béni soit l'Éternel. Donc, il y a quand même une loi du péché qui continue d'agir dans le croyant. Même si nous avons été délivrés du vieil homme. Et c'est ce que, et maintenant, là, je vous encourage à travailler, frères et sœurs, à travailler. Et à venir avec des questions. À travailler le chapitre 7 de Romains que nous allons voir ensemble. Et vraiment à travailler cela pour bien comprendre les choses. Ouais. Et Paul ici, dans le verset 1 à 6, il va nous montrer un certain nombre de choses quand il prend l'exemple du mariage. Pour bien expliquer quelque chose. Et surtout pour bien expliquer que nous avons changé de maître. Pour encore parler de la mort. Pour encore dire comment nous sommes morts en Christ. Parce qu'il te dit encore, mais maintenant, le verset 6, nous sommes dégagés de la loi. Et de quelle loi il parle? Tu dois savoir qu'il y a des lois dont tu as été dégagé et que ces lois-là ne peuvent plus régir ta vie. Comme la femme là, si le mari meurt, c'est fini. Et elle peut devenir la femme d'un autre parce que le premier mari est décédé. Béni soit l'Éternel. C'est bon? Pas de questions? Je ne vous ai pas ennuyé trop? Mais c'est important de connaître ça. Pour que lorsque tu vas lire le chapitre 7 pour comprendre un certain nombre de choses, pourquoi Paul dit ça, et qu'on va travailler un certain nombre de choses pour comprendre ce qui, des fois, peuvent se passer en nous. Et qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont du mal avec ça. Il y a des enfants de Dieu, des fois, ils abandonnent. Parce qu'il y a quelque chose en eux, ils luttent avec, et ils n'arrivent pas. Tu dois savoir qu'en Christ, tu as la victoire. Mais ils n'arrivent pas. Et à un moment donné, ils abandonnent. Ils se laissent aller. Et ils redeviennent esclaves du péché. Alors que normalement, non, on ne peut pas arriver là. Dans le tenue debout. Dans la présence du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce que nous voulons, c'est
comprendre ta parole. C'est une grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'être ensemble. Beaucoup d'églises n'ont pas d'études bibliques. Nous sommes dans ces temps, Seigneur, où nous devons comprendre ta parole. Comprendre ce que tu attends de nous. Revenir à toi de tout notre cœur, Seigneur. Parce que c'est ce que tu veux aujourd'hui. Tu veux que tes enfants puissent revenir à toi, Seigneur. Revenir à ta parole, afin que ta parole nous dirige, nous conduise. Seigneur, il y a tant de choses qui se sont dites éternelles aujourd'hui, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, mais je prie que tu nous éclaires. Je prie que lorsque les frères et sœurs, chacun, nous allons lire ta parole, que nous puissions obtenir la révélation de ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous réclamons encore plus de révélation de ta parole, du Réma éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que nous voulons te plaire, nous voulons t'obéir, obéir à ta volonté, Père éternel. Alors Seigneur, permets-nous de comprendre ta parole. Comme tu as fait pour Lydie, ouvre les yeux de notre intelligence, Seigneur. Ouvre les yeux de notre intelligence, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à toi. Je te demande de bénir, Seigneur, chaque de nous, de bénir l'Église éternelle, Dieu, de bénir nos frères et sœurs, Papa, là où, Seigneur, il y avait ceux qui étaient sous Zoom. Merci de les bénir, merci de leur faire du bien, éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, et de bénir toutes les églises, de ramener le cœur de tes enfants à toi, à ta parole éternelle, Dieu Tout-Puissant, parce que le Christ vient bientôt. Merci Père de bénir chacun sur le chemin du retour, de nous garder sur tous ceux qui viennent de loin, Seigneur, de garder sur la route de tout incident, accident, Père, au nom du Christ Jésus. Amen.